Mon nom est Nicolas Archambault, co-directeur de la section asiatique et je suis à Fantasia depuis 14 ans, en 2008. Je faisais les nouvelles web. J'ai programmé mon premier film en 2008 qui était Adrift in Tokyo, puis après ça j'ai été éditeur. Après j'ai été co-directeur et je restais pas mal là. Un de mes angles principaux c'est la culture populaire. Je recherche aussi beaucoup des films qui vont faire réagir, puis il faut que le monde ait du fun. Un film comme Han Gong-ju est un des films, sinon le film dont je suis le plus fier d'avoir présenté parce que ça te donne un coup de poing. C'est un film qui reste avec toi et qui te fait réfléchir à des préoccupations qui sont bien réelles puis qui sont universelles à toutes les cultures du monde. Un de mes grands coups de cœur des dernières années, c'est Fly Me to the Saitama, dont le scénariste a aussi écrit Capé qu'on a cette année. Une autre excentricité japonaise qui a l'air niaiseuse, mais qui n'est pas si niaiseuse que ça. C'était une comédie où la foule était endiablée, ça riait, puis même le générique de fin, tout le monde est resté jusqu'à la fin, puis c'était vraiment un beau moment qui était bien représentatif de la foule de Fantasia. Ma suggestion pour cette année, c'est le film Next Soi. Le film a été présenté en clôture de la semaine de la critique à Cannes 2022. La réalisatrice Julie Jung, qui va être présente pour l'occasion, c'est notre film de clôture. C'est mon film préféré, je crois, depuis Han Gong-ju. C'est le genre de film dont tu sors, tu vas y penser, c'est garanti. Quand même, ça parle de suicide et d'abus. Justement, un peu le phénomène de la violence économique en Corée, comment certaines compagnies peuvent abuser de stagiaires en les faisant travailler comme ça, pas de bon sens, puis ça a des conséquences. C'est avec l'actrice Bae Doona qu'on a vu dans Sympathy for Mr. Vengeance, dans la série Netflix Kingdom. Je conseille aussi Pop Ran de Shinichiro Ueda, qui est vraiment un de mes gros coups de cœur. C'est le réalisateur qui avait fait One Cut of the Dead, dont le remake français coupé par Michel Hazanavicius est aussi à Fantasia cette année et a été présenté à Cannes pour un film qui a été fait avec 2 effaces puis 6 trombones, c'est quand même pas pire. Son troisième film, c'est l'histoire d'un gars qui est un pas bon avec les femmes. Tu sais, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les femmes, puis un matin, après une énième aventure où il se sac de sa partenaire, il se réveille puis il n'y a plus de pénis. Son pénis s'est sauvé, puis faut qu'il le retrouve. C'est pas aussi gnochon que ça peut en avoir l'air parce que, tu sais, il faut qu'il fasse vraiment une quête quasiment philosophique. Il faut qu'il règle des histoires qu'il a laissées en suspens dans son passé, puis qu'il retrouve un peu le respect de la gente féminine. Mais c'est très drôle et c'est très surréaliste.